Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Jovanovic chez Kate TV qui va nous lancer un message d'espoir. C'est vrai que bien souvent, que ce soit mes vidéos ou celles des autres, ça peut nous mettre à tous, et à moi le premier, un peu le moral dans le sac parce que c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Et cette fois-ci, c'est des solutions spirituelles pour s'en sortir. Et c'est Pierre Jovanovic qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne, ça passe par Tipeee et par Patreon. Et je remercie tous ceux qui récemment ont fait l'effort d'aider la chaîne. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Pour les citoyens lambda, qu'est-ce que ça signifie tout ça finalement? Quand on est là et qu'on regarde toutes ces informations, on se sent déjà démuni. À quoi on se raccroche? Qu'est-ce que ça nous demande en fait? Est-ce que ça nous demande Non, je vais vous répondre autrement. Je vais vous répondre autrement. Justement parce que c'est une information qui est tombée hier ou ce matin, je ne sais plus. Ce qui est intéressant, par exemple, vous savez, l'émission de Pascal Praud sur CNews, il faisait entre 700 et 800 000 spectateurs le matin, et là ils sont tombés à, je ne sais plus, 300 ou 400. Absolument phénoménaux, les révélations. Et elles continuent. Elle continue. Alors pour un journaliste, forcément, c'est assez, on va dire, c'est un peu le travail justement qui motive et qui fait que l'adrénaline est là pour enquêter et pour aller chercher. Mais pour les citoyens lambda, qu'est-ce que ça signifie tout ça finalement? Quand on est là et qu'on regarde toutes ces informations, on se sent déjà démuni. À quoi on se raccroche? Qu'est-ce que ça nous demande en fait? Est-ce que ça nous demande Non, je vais vous répondre autrement. Je vais vous répondre autrement. Justement parce que c'est une information qui est tombée hier ou ce matin, je ne sais plus. Ce qui est intéressant, par exemple, vous savez, l'émission de Pascal Praud sur CNews, il faisait entre 700 et 800 000 spectateurs le matin, et là ils sont tombés à, je ne sais plus, 300 ou 400 000. Donc ils ont perdu 50%. 50% de leurs spectateurs, ce qui est absolument énorme. Exactement. Pourquoi? Parce que ils s'obstinent, si vous voulez, à ne jamais parler du scandale Epstein, de ce qui se passe à Gaza, du massacre des Palestiniens. Et moi, je rappelle que la Palestine, la terre palestinienne, c'est la terre du Christ et de la Vierge. Et de la Vierge, il faut pas oublier. C'est quand même le message du Christ dans les évangiles, c'est un message de paix. Il ne demande pas à faire la guerre aux gens. Alors qu'aujourd'hui, on a ça. Je veux dire, depuis 2 ans et demi, le monde entier, sur son téléphone, sur son smart, assiste à un génocide. C'est quand même incroyable et ça choque personne. Parce que la communauté a pris le contrôle des médias. Et je le dis haut et fort. Vous savez très bien que je le dis non seulement dans ma revue de presse, sur mon fil Twitter. Tiens, abonnez-vous à mon fil Twitter, c'est Pierre Jovanovic, parce que au moins vous pourrez suivre, ou LinkedIn, peu importe. Voilà. Il y a le mensonge, la corruption sont tellement visibles que de toute façon, tout ça, ça ne peut que partir en vrille. Voilà. C'est aussi bête que ça. Donc, je vous dis, n'oubliez pas, la Palestine, c'est la terre de la Vierge et du Christ. Alors, ça nous choque, nous, en tout cas, les médias indépendants, les journalistes indépendants, ça, on en parle souvent même, et on ne fait pas dans le détail. Est-ce que finalement, avec tout ce qui se passe, la Vierge a déclaré à la petite Lucia, quand elle était jeune, elle lui a déclaré, je cite, « Mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera, absolument. Et le monde vivra une période de paix. » Est-ce qu'on y arrivera à ça? Écoutez, j'espère qu'on va y arriver parce que là, en ce moment, c'est vraiment spectaculaire, c'est très chaud. Et je peux vous garantir, si vous voulez, que je vous dis ça, c'est dans mon livre 777. N'oubliez pas, enfin, on en a parlé ensemble à plusieurs reprises. Dans mon livre 777 que j'ai publié même. J'ai publié juste après, grâce à la Vierge, enfin tous mes travaux, mon enquête là-dessus. Je me suis dit bon là j'ai une approche différente. Je vais étudier le texte de l'Apocalypse de Jean et moi j'ai pris l'option en disant que Jean a vécu une expérience aux frontières de la mort.
il a rencontré son ange dans le tunnel, exactement comme un autre personnage biblique, Enoch, et qui lui a montré le futur. Et j'ai dit, si mon approche est la bonne, Benoît XVI se fera virer du Vatican. Et je le dis à la radio, je le répéterai jamais assez, et ça s'est passé exactement 1 an après la publication du livre, jour pour jour, de ma déclaration sur la radio ici maintenant, qui est toujours disponible sur YouTube. Donc, 1 an après, jour pour jour, j'avais une chance sur 365, Benoît XVI se fait virer du Vatican. Voilà. Donc, vous imaginez, une démission. Hein, ça s'est pas vu depuis, je sais plus, 1400 ans, je sais plus combien. Donc, ça veut dire que mon approche est la bonne et qu'il y a vraiment une interaction entre ces deux mondes. D'ailleurs, dans les signatures à Bruxelles, nos amis belges, que je salue, et aussi à Clermont-Ferrand, ils me disaient ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous êtes d'un côté journaliste économique et en même temps, vous avez cette partie spirituelle. Voilà. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est pas commun, c'est vrai. Mais tout le monde, je veux dire, moi j'avais un chef de service après Claire Chazal, qui était ma chef de service, j'ai eu Gabriel Milesi, et Gabriel Milesi avait une vie spirituelle intense, mais il n'en parlait pas publiquement, contrairement à moi. Parce que j'ai publié le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, ou Notre-Dame de l'Apocalypse, ou 777, et surtout 888, l'humour noir du Christ. Alors, mais c'est l'humour noir de la Vierge, vous avez raison. Elle a cet humour noir comme le Christ. Mais elle est douce, elle guérit. Elle guérit elle a cette empathie. Elle est là pour guérir empathie. Ouais, elle a une empathie, mais moi, quand j'ai fini le livre, je la voyais vraiment différemment. Vous savez, on voit toujours la Vierge, c'est un peu enfantin, vous voyez, la bonne mère, machin, un truc. Ou la mère. Voilà, ou la maman. Je vois régulièrement notre bonne maman du ciel. Bon, moi, j'aime pas du tout ce genre d'approche, et je peux vous dire que c'est une femme ou une déesse. Elle fait des choses, mais vraiment incroyables, avec une précision chirurgicale. Mais il faut l'approcher. Et là, c'est elle qui décide. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a déclaré. Vous savez, il y a une religieuse irlandaise, Bridget McKenna. Elle a publié 2-3 livres, et elle avait cette capacité, elle est encore vivante, de guérir les gens du cancer. Le Christ, Jésus, donc, le faisait par son intermédiaire. Et il lui a dit clairement, il y a des gens que j'ai envie de guérir et d'autres pas du tout. Voilà. Et c'est mon choix. Et tous ceux qui te détestent parce que tu les as pas guéris, c'est moi qui le déteste. C'est génial. Voilà. Et vous avez ça dans le monde entier. C'est tout à fait extraordinaire. Vous savez, rien n'est plus beau, n'est plus mystérieux que ces enquêtes. Moi, j'ai eu un plaisir incroyable à faire ce livre. Et d'ailleurs, le public m'a suivi, puisque chaque année, on le réimprime. Chaque année. Et pas que celui-là, d'ailleurs. Mais Notre-Dame, il y a beaucoup de lecteurs, c'est celui qui les a plus marqués avec mon livre sur les anges gardiens, en effet. Moi, je vous dirais pas le contraire, parce que ce sont aussi des sujets qui me... Mais vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, comment vous l'avez... qu'est-ce que vous en avez retiré ou ressenti? Ce que j'en ai ressenti déjà des témoignages d'amour, d'abord. Voilà, moi, c'est avant tout ce que j'ai ressenti. Et alors, je vais être un peu critique vis-à-vis de l'Église, mais... il faut être critique vis-à-vis de l'Église. Attendez, vu le nombre d'affaires de pédophilie qu'ils ont eu. Voilà, depuis le début, on en parle. Et on voit bien que, d'abord, la spiritualité, il faut le dire, c'est quelque chose de tabou. Alors, certainement en France... Complet, absolument. Les gens parleront plus facilement de leur partouze dans des clubs échangistes. Rappelez-vous, pendant le Covid, tout était fermé, sauf les clubs échangistes. Déjà, c'était signé, vous voyez. Bien sûr. De leur spiritualité. Oui, Marlène Schiappa vient de sortir un nouveau livre, tiens. Voilà.
Donc effectivement, c'est validé par tous, mais dès qu'on se penche sur le terrain de la spiritualité, on a l'impression d'être sur un terrain glissant et l'Église n'aide pas justement, elle n'aide pas. Au contraire, elle met des bâtons dans les roues, si je puis dire. Donc c'est bien compliqué. L'Église n'aide pas parce que l'Église est malade. Mais ça, à la rigueur, là aussi, tout a été prévu dans toutes les prophéties. Que l'Église, un jour, tombera et disparaîtra. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'Église peut-être disparaîtra un jour, que la religion disparaîtra avec elle. Quand on se replonge dans toutes les prophéties qu'a fait Pierre Jovanovic, eh bien, on se rend compte que, oui, elles annoncent des choses et des moments difficiles. Mais surtout, elles parlent toutes d'une renaissance. Elles parlent tous d'espoir. On a une trop fâcheuse tendance, mais ça c'est très humain finalement, à ne retenir que le mauvais, que le catastrophisme dans toutes ces prophéties. Alors que tout nous dit qu'un jour il y aura des grands chamboulements, que des choses vont disparaître, afin de mieux renaître. Et je rajouterai, Dieu reconnaîtra les siens. Tout est spirituel. Bien souvent, et c'est normal, nous faisons de notre combat un combat politique. Je pense que là aussi, c'est une erreur. Nous sommes dans un combat purement spirituel, purement religieux. D'ailleurs, quand vous écoutez les grands de ce monde, les grandes familles, Jeffrey Epstein, Israël, Trump et tous les gens autour de lui, ils sont dans un combat spirituel. Ils vous parlent plus de spiritualité que de politique. Et ils mêlent avec aisance la spiritualité avec la politique. Parce que pour eux, avant d'être un combat politique, c'est un combat spirituel. Et l'erreur que beaucoup font, c'est que nous, on répond avec une réponse, justement, avec des réponses politiques. Et on ne peut pas gagner et on ne peut surtout pas comprendre le combat qui est en face de nous. Et il faut se servir de la spiritualité. Il faut se servir de Dieu pour avancer, pour nous protéger. Il faut absolument lui demander toutes les grâces possibles. Car le jour où tous les grands chamboulements arriveront, il protégera les siens, mais surtout il nous montrera la voie à suivre, afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs que l'humanité a refait pour en arriver là, afin peut-être de rentrer dans les pas de notre Seigneur. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.